Alléluia. Nous nous préparons maintenant à prendre le repas du Seigneur. Si vous êtes à la maison et que vous voulez participer, pas de souci, préparez votre vin et votre pain. La parole comporte un avertissement par rapport au repas du Seigneur. Pas n'importe qui peut communier. Il faut être certain de discerner dans le pain le corps de Christ et de discerner dans le vin son sang. À défaut d'un tel discernement, il est possible d'attirer contre soi-même un jugement ou même une condamnation, ce que personne ne veut. Mais si tu as fait du Seigneur Jésus ton Seigneur et ton Sauveur, tu peux pleinement participer ce matin à la table du Seigneur. L'Évangile nous rapporte comme ceci le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Seigneur, nous te remercions d'avoir été obéissant jusqu'à la mort. Tu as pris une chair comme la nôtre et en toutes choses, tu as été un modèle pour nous. Seigneur, quand on se pose une question sur la manière de se conduire, on n'a qu'à regarder comment toi, tu as agi. Et se poser la question comment toi, tu agirais. Et tu interviens, tu nous guides. Seigneur, tu as monté sur cette croix, on t'a méprisé, on t'a injurié, on t'a rejeté, tes frères. Toi qui étais la lumière des nations, tes frères, tes propres frères t'ont rejeté. Ils n'ont pas cru en toi, Seigneur. Ils t'ont fouetté, flagellé, livré aux impies, posé une couronne d'épines sur la tête. Ils se sont moqués de toi. Ils t'ont planté des clous dans les mains, dans les pieds. Et Seigneur, sur cette croix, dignement, tu as donné ta vie. Ton sang a coulé afin que nos péchés, tous nos péchés, soient pardonnés. Merci d'avoir été obéissant comme ça. Merci, Seigneur, d'avoir pardonné nos péchés, de nous avoir réconciliés avec le Père et de nous avoir fait cadeau de la vie éternelle. Merci. Prenons maintenant les éléments. Amen. On peut reprendre le chant. Quelle bénédiction, n'est-ce pas? Ah, tous les chants, marchons avec lui et l'ennemi tremble lorsque nous marchons avec lui, lorsque nous marchons en unité, lorsque l'Éternel règne. Le deuxième chant, c'était l'Éternel règne, hein? Et le troisième chant, c'était éveille-toi mon âme. Où est-ce que, lorsque le Seigneur rentre et lorsque l'on prie, où est-ce que se dressait un mur, se trouve un chemin. Oh Seigneur, c'est vraiment tellement beau. OK, alors nous allons continuer. Maintenant, c'est l'anniversaire cette semaine, le 12 mars, d'Orlia, qui a 6 ans. Wow! Alors, bonne fête, Orlia. S'il y en a s'il y a d'autres fêtes en ligne, alors nous vous souhaitons bonne fête de la part d'Église et Vie du Royaume. Alors, nous voulons dire les actions de grâce. Moi, j'aurais une action de grâce à donner, mais vous savez qu'on a beaucoup d'actions de grâce. Chaque semaine, vous savez que le Seigneur est abondant. Et
moi, cette semaine, le Seigneur m'a fait comprendre que dans chaque circonstance, je devais me réjouir de chaque circonstance qui sont dans nos vies, dans ma vie. Et vous savez, car le travail de Dieu, il a déjà été fait depuis le commencement du monde. Et Dieu a déjà fait le travail. Alors, pour l'accomplir, c'est la foi, comme nous voyons, comme nous avons vu dans le troisième chant, là, éveille-toi mon âme, lorsque le Seigneur voit la foi, où est-ce que se dresse un mur, où est-ce qu'il y a un mur, se dresse un chemin. Alors, et aussi, c'est que nos histoires, ce ne sont pas vraiment nos histoires, ce sont les histoires de Dieu à travers nous. Et nous, on entre seulement dans ce que Dieu a déjà fait pour nous. Alors, parce que nous croyons qu'à chaque circonstance, Dieu répond parfaitement à chaque circonstance. Alors, il y a beaucoup d'actions de grâce, on ne peut pas toutes les dire, là, mais on remercie notre Dieu pour cela. Et maintenant, c'est les requêtes de prière. Alors, nous voulons prier pour tous les malades et aussi, on veut prier pour Charles-Édouard qui a 2 ans et qui va se faire opérer. Nous allons prier pour lui et nous croyons que le Seigneur va mettre sa main, que tout va se faire avec la grâce de Dieu. Et on veut prier aussi pour Sarah qui a demandé des prières. Nous prions pour tous les malades, pour ceux qui sont en détresse et pour ceux qui ont besoin d'un emploi. Alors nous allons fermer nos yeux et nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous savons que tu es celui qui contrôle toutes choses. Tu es celui qui connaît, Seigneur, tous les besoins. Et Seigneur, nous te demandons la guérison. Ta parole dit que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Et nous savons, Seigneur, que, comme le chant disait, où est-ce qu'il y a une promesse? Il y a le oui et l'amen. Dans chaque promesse de Dieu, elle est sermentée. Nous savons, Seigneur, et nous savons que toi, Seigneur, tu ne te démens pas, que tu es fidèle. Et nous croyons que tu vas guérir tous ceux qui sont malades. Nous te demandons, Seigneur, de venir en aide à ceux qui sont en détresse pour leur emploi aussi, Seigneur, et nous te demandons de mettre ta main sur chacune des situations. Sur chacune des situations, nous croyons, Seigneur, que tu es à l'œuvre et que tu es au contrôle. Nous te bénissons et nous te remercions. Amen. Maintenant, nous voulons dire que les femmes de foi, alors le 18 mars, ça va être à 10h, ça va être chez moi. Alors, bienvenue à toutes les femmes de foi. Nous prions pour l'Église, nous prions pour les requêtes. Et la semaine prochaine, on voulait vous annoncer qu'il y a les hispanophones qui vont être avec nous. Alors, ça va être vraiment formidable. C'est le 16 mars. Mercredi matin, il y a toujours Eddie avec le Zoom avec les hommes. Et chaque mardi soir, nous nous réunissons ici à 7h30 c'est un temps béni. Alors maintenant, c'est le temps de dire « Tu m'as manqué ». OK. Et nous attendons le pasteur qui va nous donner une parole qui vient de Dieu. Amen. Ah, il y a des inside jokes, hein? Je dis bonjour à presque tous. Tous ceux qui sont ici présents, tous ceux qui nous regardent en différé également, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes dans la joie lorsque nous sommes dans la maison du Seigneur.
Lorsque nous sommes dans la communion avec les frères et les sœurs, ça nous met beaucoup de joie dans le cœur. Alléluia. Nous avons débuté une série, la grande série s'intitule Jésus, lumière des nations, et nous allons le poursuivre ce matin. On va examiner plus un grand symbole dans la prophétie biblique, qui est le symbole du chandelier. Alors, mais avant d'entrer profondément dans les Écritures, on va prier le Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te remercions de l'immense privilège que nous avons d'être avec toi en ce lieu. Ton onction et ta présence sont parmi nous, Seigneur, et nous le sentons bien. Nous sentons ton amour, nous sentons ta bonté, ta compassion, ta grâce, et on est content pour ça. Seigneur, puisses-tu ouvrir nos cœurs afin que tu puisses y déposer cette parole, cette sainte parole, et que cette sainte parole nous transforme et nous rende de plus en plus semblables à toi, notamment, Seigneur, dans cette nécessité pour tes disciples de se préparer pour les temps difficiles qui s'en viennent. Nous te remettons ce temps de méditation au nom de Jésus. Amen. C'est maintenant le troisième message que nous amenons sur la prophétie biblique. C'est une série qui est plus longue que d'habitude, mais il faut dire qu'on entre beaucoup plus progressivement parce qu'il y a quand même des aspects techniques. Et ce matin, on va traiter d'un aspect un petit peu plus technique. Mais la série démontre quand même l'importance de la prophétie biblique. Plus j'avance et plus je vois des portées prophétiques à certains segments des Écritures. Parce que Dieu a tout renfermé en Jésus-Christ. Toute la prophétie, on va le voir, est renfermée en Jésus-Christ. Et Dieu est intéressé à ce que ses disciples, ceux qui l'aiment, soient au courant des choses qui s'en viennent. Parce qu'on l'a dit déjà, il y a une génération qui a été ciblée pour connaître les choses à venir, et cette génération, je crois que c'est la nôtre. D'un autre côté, je suis d'avis que c'est assez désolant de constater à quel point la prophétie biblique ne fait pas beaucoup l'objet d'intérêt dans les milieux chrétiens, en tout cas, à tout le moins au Québec. Je ne vois pas vraiment d'intérêt. En fait, il n'y en a pas beaucoup. On le voit bien avec notre effort de communiquer la prophétie biblique dans les villes du Québec. Ce n'est pas le grand succès. Donc, jusqu'à présent, on a dressé quand même un portrait assez global des choses annoncées d'avance. Nous avons vu le parallèle qui existe entre le nombre de jours qui étaient nécessaires pour la création et le nombre de jours millénaires qui sont nécessaires à Dieu, à Jésus-Christ, pour réparer tout ce que l'homme a brisé. Parce que la justice que Adam a détruite en une seule décision, bien, il faudra 6 jours millénaires et 1 jour millénaire de repos pour réparer la totalité de ce grand dommage qui a été amené dans la création. Nous avons exploré un repère temporel extrêmement important pour qui étudie la prophétie biblique, important pour débattre des temps et des moments, c'est-à-dire la première venue de Jésus il y a plus de 2025 ans dans le calendrier grégorien. Mais juste ça en soi, ça pose un petit problème. Parce que le calendrier grégorien, c'est connu, tout le monde est au courant de ça, comporte une erreur sur la fixation de la naissance de Jésus, et c'est une erreur qui va de 3 à 6 ans dans le calendrier. En d'autres termes, Jésus serait né de 3 à 6 ans avant l'an 0 d'aujourd'hui. Ce qui voudrait dire qu'on ne serait pas en 2025 en réalité, on serait soit en 2028, 2029 ou même 2030. Alors, ce repère, le grand repère de la première venue de Jésus, a pour effet de compter 3 jours millénaires avant l'établissement du règne de Christ. Ça, c'est quand même une certitude. 2 jours pour réparer les dommages et faire des ennemis de Dieu son marchepied, et 1 jour de repos qui, dans le langage théologique, est appelé le millénium, le grand millénium, c'est-à-dire une période de 1000 ans à l'intérieur de laquelle Christ va régner et va vraiment établir un règne de justice et de paix sur la terre. Alléluia. Il y a également cette vérité projetée par Moïse. On se souvient, Moïse, dans le livre de l'Exode, a sanctifié le peuple 2 jours avant la venue de Dieu. Et le 3e jour, Dieu est venu sur la montagne et les signes qui ont accompagné la venue de Dieu sur la grande montagne s'apparentent énormément aux signes qui vont accompagner le retour de Jésus lorsqu'il va revenir sur la terre.
Cette vérité est également corroborée par un prophète qui s'appelle Osée, qui dit que l'Éternel viendra le 3e jour. Et enfin, la vérité est appuyée par Jésus qui a dit qu'il devait travailler 3 jours et que quand le travail serait terminé, là, il pourrait venir. Or, Jésus, il a amené le salut sur la terre, parmi les nations. Et que fait Jésus au moment où on se parle? Il travaille à bâtir son Église. Et Jésus a déclaré que c'est pendant ces 3 jours que nous devons travailler, pendant qu'il fait jour, pendant qu'on a la lumière. Il ajoute, parce que la nuit s'en vient où personne ne pourra travailler. En ce qui nous concerne, il nous faut travailler avec lui, à bâtir l'Église dans l'attente persévérante qu'il revienne. Les chrétiens de toutes les générations sont dans l'attente persévérante que Jésus revienne. Beaucoup ont dit, voici, Jésus revient à telle date. La tentation est tellement grande de dire, Jésus revient à telle date. Encore tout récemment, on entendait des bruits à l'effet que Jésus devait revenir à telle date. Mais on sait que Jésus, oui, il va revenir soit à la fin du 2e millénaire, soit au commencement du 3e millénaire. Dans un cadre de combien d'années, nul ne le sait. Bien qu'on va aller, plus on va avancer dans la prophétie, plus on va être précis sur les temps et les moments. Ça, vous vous en doutez un peu, hein? On est encore en train de mettre la table. Les circonstances de son retour et les moments demeurent encore à être précisés. Donc, les prophéties qui rendent témoignage de Jésus disent de lui qu'il est la lumière des nations. Et c'est bel et bien ce qu'il est. Personnellement, avant de rencontrer le Seigneur Jésus, j'étais dans les ténèbres. Et pourtant, je pensais que j'étais bien correct. Mais quand j'ai rencontré Jésus, que j'ai vu sa lumière, j'ai compris que j'étais dans les ténèbres. Je ne suis pas le seul dans cette situation-là. Quiconque a rencontré le Seigneur Jésus vit cette situation-là. Ce matin, nous allons explorer pourquoi Jésus est le centre de toutes les prophéties et pourquoi c'est du côté de l'œuvre qu'il est en train de bâtir qu'il faut poser les regards pour comprendre les temps et les moments. Alors, si c'est ça qui nous intéresse, on va explorer ce matin ce volet, pourquoi Jésus est le centre de tout. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alléluia! Jésus est l'alpha et l'oméga. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça ici? Commencement et la fin, c'est ça. Mais est-ce qu'on le comprend vraiment? On va plonger là-dedans. C'est un énoncé, Jésus est l'alpha et l'oméga. Tu sais, quand quelqu'un dit ça dans une réunion, ça paraît bien. Mais c'est un énoncé qui entre bien dans la poésie chrétienne et ça planche, ça marche, ça paraît bien. Quand quelqu'un dit ça, tu sais, hey, Jésus est l'alpha et l'oméga, on le regarde avec un certain respect, on dit, hey, lui est spirituel. Mais il faut dire que Jésus, étant l'alpha et l'oméga, c'est l'un de ses nombreux noms et attributs. Il a plusieurs noms, plusieurs attributs. Et celui-là est très important, on en convient. Néanmoins, cette appellation dont Jésus lui-même se réclame, c'est lui qui a dit « Je suis l'alpha et l'oméga », ça possède une signification importante au plan de la prophétie biblique, plus encore que ce que l'on peut penser. Toute l'œuvre de Dieu est révélée en Jésus. Le livre de l'Apocalypse constitue le couronnement de la prophétie biblique. Concernant les choses annoncées d'avance, il n'y a plus eu d'autres révélations que celles de l'Apocalypse et il n'y en aura plus d'autres. La révélation sur les choses futures est complétée, c'est terminé. Si quelqu'un arrive et il dit « Voici, j'ai reçu une révélation sur les choses à venir, sur la fin des temps », et qu'on ne peut pas retrouver ça dans la Bible, c'est certain qu'il s'agit d'un faux prophète. Quelqu'un peut dire « J'ai reçu une révélation » et corroborer le message de la Bible. En fait, c'est l'Esprit qui simplement dévoile les mystères qui sont cachés dans la Bible. Il ne s'agit pas de fausses prophéties. Mais si quelqu'un dit « J'ai quelque chose de nouveau », après les nouveaux cieux, les nouvelles terres, il y aura un nouveau Dieu, un nouveau Seigneur. Ça, c'est une nouvelle révélation. Elle n'est pas contenue dans les Écritures. Et quiconque dirait une telle chose se constituerait en faux prophète. Alléluia. Alors, si le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie, parce que c'est ça, l'Apocalypse commence comme ça, puis elle termine comme ça aussi.
Jésus le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Alors, si c'est ça, c'est parce que la prophétie contient son témoignage. Comme l'arche de l'Alliance dans le désert avec Moïse contenait les tables de la loi. Et on l'a vu, les tables de la loi rendent témoignage de Jésus. Ça commence à être circulaire, n'est-ce pas? Il découle donc que l'arche symbolise les prophètes. Et ça, il faut le voir. Quant aux tables de la loi qui sont dans l'arche, elles symbolisent la parole de Dieu, c'est-à-dire le Seigneur Jésus lui-même. Et d'ailleurs, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui l'a dit dans Matthieu chapitre 5, versets 17 à 18. On va écouter notre lectrice favorite. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Alors ici, Jésus nous dit que la loi, elle est prophétique. Tout ce qu'il y a dans la loi est prophétique et c'est lui qui va accomplir ce qui est écrit dans la loi. Quand un chrétien vient à côté de toi et dit « La loi, c'est plus bon, c'est passé, c'est fini », tu peux le recadrer et dire « Hey, t'es dans le mensonge, t'es dans l'erreur. » Parce que Jésus dit qu'elle n'est pas encore toute accomplie. Donc, c'est pas terminé. Présentement, la loi, elle est sur pause. Dieu l'a mis sur pause avec la destruction d'Israël, on va le voir tantôt en 70. Elle est mise sur pause, mais lorsque Christ va revenir pour établir son règne, la loi à nouveau va être réinstituée et tous les hommes de la terre vont respecter la loi, juifs et non-juifs. C'est loin d'être terminé avec la loi. Il faut premièrement que le ciel et la terre passent. Est-ce qu'on a vu dans les nouvelles que le ciel et la terre étaient passés? Non. Alors la loi a encore vigueur jusqu'à ce que tout soit accompli. Le seul qui accomplit les choses annoncées d'avance, il s'appelle Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus. Or, Jésus, lorsqu'il était sur la terre, n'avait pas encore reçu toute la révélation des choses à venir. Mais après sa résurrection, il a reçu de Dieu la dernière révélation après son sacrifice et après son ascension dans le ciel. Cette dernière révélation que Jésus a reçue du Père, c'est lui-même qui va l'accomplir. Cette dernière révélation, c'est l'Apocalypse. Et c'est Jésus qui va accomplir l'Apocalypse. Mais Jésus, lorsqu'il a reçu l'Apocalypse, il était tellement content, c'est un beau cadeau qu'il a reçu du Père, qu'il a immédiatement envoyé un ange, ça ne devait pas être n'importe qui, ça devait être un ange très puissant, vraisemblablement l'ange Gabriel, pour l'annoncer aux 7 églises. Alors, on a dit tout à l'heure que l'arche de l'Alliance, ça symbolisait les prophètes, que les tables de la loi symbolisaient la parole de Dieu, le Seigneur Jésus. Puisque le livre de l'Apocalypse couronne la prophétie, il est donc symbolique du propitiatoire. Le propitiatoire, c'est un immense couvercle avec les 2 chérubins dont les ailes se rejoignaient par le dessus. Okay? C'était tout en or. Et ça couvrait l'arche, ça couvrait les 2 tables du témoignage. Et à l'époque, il y avait aussi le pichet de manne, de même que la verge d'Aaron. Alors, on voit que c'est symbolique des choses à venir. Alors ça démontre que tout sur la terre et dans le ciel est renfermé à l'intérieur de la puissance du témoignage de Jésus, beaucoup plus que ce que l'on pense. Et ce témoignage de Jésus, c'est qu'il a été envoyé par Dieu pour accomplir une chose très importante, le salut des hommes de bonne volonté. Parce que ce n'est pas tous les hommes qui peuvent être sauvés, que ceux qui reçoivent la bonne parole avec un cœur, des hommes, un cœur bon et honnête, des hommes de bonne volonté. Par l'action expiatoire de son sang, Jésus les retire de la puissance des ténèbres pour les conduire à son admirable lumière. Et c'est pour ça que si quelqu'un dit « Moi, j'ai accepté le Seigneur Jésus » et qu'il marche encore dans les ténèbres, on peut conclure de lui qu'il est un menteur. Parce que Jésus conduit tous les hommes à son admirable lumière.
Alors, le livre de l'Apocalypse, en conjugaison avec tous les autres prophètes, de même que la loi de Moïse, contient toutes les informations dont nous avons besoin pour comprendre et connaître les événements de la fin des temps. Mais pour ça, il faut l'étudier. Il faut les lire. Je connais des chrétiens qui jamais ne lisent l'Apocalypse. Je connais des chrétiens qui ne veulent pas entendre parler de la fin des temps parce qu'ils ont peur. Bien, le fait d'être préparé, ça nous permet de savoir quoi faire. Mais si on ne sait pas ce qui va se passer, comment peut-on se préparer? Vous êtes toujours avec moi? Ah, j'aime quand vous dites ça. Jésus est l'alpha et l'oméga, on l'a dit tout à l'heure. Dans le livre de la révélation de Dieu donné au Seigneur, Jésus commence le dévoilement des choses qu'il a reçues du Père. Et il commence en disant ceci, dans Apocalypse chapitre 1, verset 8. « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Amen, Alléluia. C'est une déclaration de puissance. Jésus déclare qu'il est le Dieu qui est tout en tout au regard de l'univers, et en plus, il nous dit qu'il vient. Et c'est ce que nous venons de démontrer. D'ailleurs, ce verset qu'on vient de lire, à un moment donné, va devenir un verset qui va être utilisé dans la grande apostasie. Parce que dans l'événement de l'Antéchrist, il va s'en servir pour dire ou pour prouver qu'il est le Christ. Parce que, on va en parler un peu plus loin, l'Antéchrist va vivre des expériences similaires à celles du Seigneur Jésus parce qu'il sera un esprit préexistant qui était et qui reviendra dans une enveloppe messianique préparée spécialement pour lui. Alors à ce moment-là, l'Antéchrist, lorsqu'il va paraître, pourra dire « Je suis, j'étais et je viens ». Une parfaite séduction. Et c'est pourquoi on dit que la séduction de la fin sera colossale, au point d'en arriver, dit Jésus, à séduire, s'il est possible, les élus de Dieu. Je crois que même les élus de Dieu, lorsqu'ils vont être témoins de l'apparition de ce personnage maléfique, vont avoir du mal à déterminer s'il s'agit du Seigneur Jésus ou d'un imposteur. Ça va demander beaucoup de discernement. Ça va demander surtout d'avoir acheté et lu le livre « L'impie démasqué » ou « L'identité biblique de l'Antéchrist » par un auteur de renom que vous connaissez tous. On se garde une petite réserve. Alors, on poursuit. Jésus termine le livre de la Révélation par excellence par une déclaration similaire à celle qu'il a utilisée en commençant le livre. Il dit dans Apocalypse chapitre 22, verset 13, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Alléluia! 2 fois. Lorsque Dieu dit une vérité 2 fois, c'est qu'elle est immuable. C'est une vérité qui ne peut pas être renversée. Et ces 2 déclarations du Seigneur affirment qu'il est le commencement du monde, mais aussi qu'il est la fin du monde. Il est le premier concerné par les prophéties, mais il est aussi le dernier qui est concerné par les prophéties. Donc, il est juste de dire que tout événement, et là c'est lourd de sens ce que je dis, tout événement sur la terre et dans le ciel, depuis le début du monde jusqu'à sa fin, sont contenus dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Il n'y a que Dieu qui peut faire une chose comme celle-là. Et c'est pourquoi Jésus avait bien raison de dire « Ne vous inquiétez de rien, car j'ai vaincu le monde. » Est-ce que tu es dans des soucis présentement? Est-ce qu'il y a des difficultés dans ta vie, des troubles, des tribulations, des angoisses, des détresses? Ne crains rien, parce que Jésus a vaincu le monde. Jésus et l'œuvre qu'il accomplit, comme nous l'avons dit, sont le centre de toute prophétie de la Bible, et c'est la seule manière de bien comprendre les Écritures. Omettre cette vérité, c'est une garantie de commettre des erreurs en matière d'interprétation.
Si dans ton interprétation, je ne suis pas capable de reconnaître dans son entièreté l'œuvre et la personne de Jésus, ton interprétation est erronée. Le grand symbole du chandelier. Ils ont du plaisir l'autre bord, hein? Dès le commencement de la révélation, et ici on entre dans un volet un peu plus technique. Dès le commencement de la révélation, Jésus expose le socle de l'œuvre qu'il accomplit. Socle sur lequel repose toute la révélation. Dès que l'apôtre Jean fut ravi en esprit au jour du Seigneur, il y en a qui se posent la question, est-ce qu'il s'agit du premier jour de la semaine ou est-ce qu'il s'agit du dernier jour ou le jour de l'apparition de Jésus dans les airs? Bon, rien n'empêche que ce soit les deux. Hein? Rien n'empêche que ce soit les deux. Mais je préfère croire qu'il s'agit du jour de son retour. Donc, dès qu'il fut ravi, il entend la voix de celui qui est le commencement et la fin. Il entend la voix de l'alpha et l'oméga, qui est Jésus, et ce Jésus lui dit ceci dans Apocalypse chapitre 1, versets 11 à 20. « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. C'est toute une description du Seigneur Jésus, hein? Jésus dont le visage brille comme le soleil dans sa force. On n'est pas capable de regarder le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Il est au milieu de 7 chandeliers qui, eux aussi, donnent de la lumière. Ça fait beaucoup d'éclairage. Cette vision, c'est celle qui explique que Jésus est la lumière du monde. D'ailleurs, vous noterez au passage que cette description n'a rien à voir avec celle à laquelle on a été habitué. La description que les idolâtres nous donnent, ce n'est pas un beau Jésus d'apparence caucasienne, avec des beaux yeux bleus éclatants, à la silhouette tout efféminée. Non. Des cheveux blancs, des yeux comme une flamme de feu, des pieds d'airain ardents, une langue comme une épée. T'es mieux de faire attention, ok? C'est parce qu'une épée, ça tranche. La sienne est à double tranchant, elle tranche en y allant, puis elle tranche en revenant, ok? Faisons attention. Une voix comme celle du tumulte des grandes eaux. Bref, Jésus débute son message en montrant à Jean la scène qui est le fondement et qui est la clé de toute la révélation qui va suivre. Cette scène, c'est le Dieu Tout-Puissant qui se tient au milieu des 7 chandeliers. Quelle est donc la signification de ce grand symbole? J'ai entendu quelqu'un poser la question. Une première signification. Il y a énormément de choses à dire, vous allez le voir, parce qu'il y a plusieurs messages là-dessus, sur le grand symbole du chandelier à 7 branches. On va commencer par le visualiser. Hein? Une image vaut 1000 mots, 3 images valent 3000 mots. Alors, il n'y a personne, à la suite des suites de la conquête babylonienne en 587 avant Jésus-Christ, il n'y a personne qui avait vraiment vu, depuis ce temps-là, personne n'a vraiment vu le vrai chandelier à 7 branches, celui que Moïse avait fabriqué dans le désert après l'avoir préalablement vu dans le ciel. Ça lui avait été montré, il avait fait le chandelier selon le modèle qui lui avait été montré. Ce chandelier-là, il n'existe plus. Peut-être qu'un jour, on va le retrouver,
mais vraisemblablement, elle a été fondue. C'était quand même de l'or, hein, de l'or pur. Donc, il a probablement été fondu, puis peut-être qu'on l'a dans nos bijoux aujourd'hui. Qui sait? Ce que nous avons, ce que nous pouvons voir du chandelier à 7 branches, c'est le visuel qui se trouve sur l'arc de Titus à Rome et qui était celui qui avait été créé après la reconstruction du temple en 515 avant Jésus-Christ. On a une petite image ici. On va demander à Télésino de nous montrer ça. Donc ça, c'est une représentation, si on veut, un dessin, c'est en version améliorée, des sculptures qu'on voit sur le dessus de l'arc de Titus à Rome. Alors on voit ici, c'est la conquête. Titus revient victorieux d'avoir vaincu les Juifs et d'avoir tué des millions de personnes en Judée. Et il a ramené tous les instruments qu'il y avait dans le temple. Ici, on voit à gauche le chandelier à 7 branches. Et à droite, si vous regardez, on voit vraisemblablement les deux trompettes qui servent à sonner les cérémonies. Et probablement, il y a d'autres instruments aussi. Alors ça, c'est la première image qu'on a du chandelier à 7 branches, mais ce n'est pas l'original, OK? Et on a ensuite celui qui a été fabriqué. Il y a présentement en Israël un institut qui s'appelle l'Institut du Temple, qui s'efforce le plus possible de reproduire tous les instruments de culte et de reproduire tout ce qu'il faut pour réintroduire le culte des sacrifices en Israël. Donc, cet institut-là s'est efforcé d'en reproduire un chandelier à 7 branches, et c'est l'image suivante. Alors, on voit ici, vraisemblablement, c'est lui qui va être utilisé lorsque le temple va être reconstruit et qu'ils vont vraisemblablement le réallumer et réinstaurer tous les rites de la loi de Moïse. Alors ici, on voit qu'il y a quand même des différences. Il y a même une différence avec celui-ci. Lui, il serait plus ressemblant à celui qui est sur l'arc de Titus. Alors, il y a des différences, notamment au niveau des boutons. Là, dans le Lévitique, on voit toute la description du chandelier. Ce qu'on voit ici, c'est quand même bon, là, mais il manque des choses. Alors, ce chandelier à 7 branches est appelé par les Juifs Ménorah. On dit un Ménorah. Ça s'appelle un Ménorah. C'est un mot hébreu qui signifie qui brûle, qui brille, qui donne de la lumière. Et la Kabbale juive, c'est toutes les explications ésotériques du judaïsme. Donc, la Kabbale juive associe le Ménorah à la Shekinah, qui est un autre mot hébreu qui signifie présence de Dieu. Il y a quand même une signification aussi là-dedans, là. Donc, le Ménorah symboliserait la présence de Dieu, qui est la lumière des hommes. J'aime ça. Et enfin, on a une autre description qui vient compléter le tableau des représentations du Ménorah. Elle se trouve dans le livre du prophète Zacharie. Et encore ici, on a une description un peu différente de celle qu'on a dans le Lévitique. On va le lire dans Zacharie chapitre 3, Zacharie chapitre 4, versets 1 à 3. L'ange qui parlait avec moi revint. Il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, « Que vois-tu? » Je répondis, « Je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. » Amen. Alors, j'ai trouvé une représentation de ce chandelier. C'est l'image numéro 3. Cette représentation m'apparaît quand même assez fidèle de la description qu'en fait Zacharie. Alors, voilà qui montre assez clairement que Dieu, par des signes et des symboles, veut dire quelque chose aux hommes. Il veut dire quelque chose. Dieu ne peut pas présenter des symboles aussi forts, aussi remplis de la divinité, sans que quelque chose de très important se trouve derrière. Vous êtes toujours avec moi? Ça, c'était l'image mentale. Là, quand je vais parler du chandelier à 7 branches, désormais, vous allez savoir de quoi je parle. Si vous ne vous en souvenez pas, vous n'avez qu'à regarder de ce côté-là. Donc, comme on l'a souvent prêché, le péché d'Adam et Ève a brisé le plan de Dieu,
Mais son amour et sa grâce avaient prévu un plan B. C'est évident que Dieu avait prévu un plan B. Et le plan B, savez-vous quel est-il? Racheter les hommes et ramener la justice sur la terre. Rien de compliqué. Il y en a qui veut savoir c'est quoi le plan de Dieu pour les hommes sur la terre? Facile. Racheter les hommes, les sauver et ramener la justice sur la terre. Et pour y parvenir, Dieu a prévu, ici ça va être un petit peu technique encore aussi, là, Dieu a prévu de passer par une lignée de descendants de la justice pour favoriser la venue de la lumière afin qu'elle brille sur les nations. Cette lignée, elle va comme ceci. Premièrement, il y a les descendants de Seth jusqu'à Noé. Seth, pas le nombre 7, S-E-P-T, là, mais Seth, S-E-T-H. Le monsieur s'appelait comme ça. Tu sais. Je ne sais pas s'il y avait 6 frères. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je ne sais pas, là. Mais il s'appelait comme ça. Alors, Seth, c'est le 7e depuis Adam. Et selon la tradition juive, la lignée de Seth, c'était des prédicateurs de la justice. Noé est un descendant de Seth. Après le déluge, toujours en passant par la lignée de Seth, il y a eu la lignée de Sem, S-E-M, d'où vient le nom sémitique. Sem, c'était l'un des 3 fils de Noé. Donc, la deuxième partie de la lignée va de Sem jusqu'à Abraham, Isaac et Jacob. La suite, on la connaît. Tout le reste de l'histoire, vous la lisez dans la Bible. Okay? Mais il y a une lignée là-dedans. La lignée de la justice, que Dieu utilise pour faire passer le fil de sa justice. Et on va le voir, ça va nous conduire jusqu'à Jésus-Christ. Alléluia. Ça ne veut pas dire que tous les descendants dans la lignée étaient des justes au sens où on l'entend, mais ils étaient dans la lignée des justes. Et même s'ils n'étaient pas aussi justes qu'on pouvait le penser, c'est quand même par eux que la justice de Dieu est passée pour favoriser la venue d'Abraham et que par Abraham, il a pu faire une alliance de justice à travers leur descendance, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Et ça s'est passé dans le désert. Dieu a séparé Israël des autres nations pour en faire un peuple qui lui appartienne en propre. C'était vraiment la volonté de Dieu d'avoir un peuple, pas 193, un peuple qui lui appartient en propre. Un peuple saint, purifié par les rites de la loi. Ayant dit tout ceci, c'est clair que le fil des descendants de la justice et l'histoire du peuple juif jusqu'à Titus, dont on a vu l'arc tout à l'heure, constitue la première partie du dessein de Dieu. Ça constitue le socle sur lequel repose tout le chandelier. Si on regarde notre image à nouveau, c'est cette partie ici. Tout ce qu'on vient de voir, ça porte ce qui est au-dessus. C'est le socle. L'Évangile, c'est le dernier témoignage qui a été laissé à Israël et l'Évangile fait partie du socle. Tout est construit sur le socle. Or, l'Évangile, les Juifs l'ont rejeté. Et ça, c'est très grave parce que dans le désert, après avoir promulgué la loi de Dieu, Dieu a intégré à l'alliance la règle de la bénédiction et la malédiction. On a vu que quand Dieu a donné la description de sa personne à Moïse, il y avait une partie qui comportait la bénédiction, puis une autre partie qui comportait la malédiction. Alors, il y avait aussi ça dans la loi, la règle de la bénédiction, la malédiction. Parce que Dieu voulait faire d'Israël la lumière des nations. Dieu avait un dessein. Son dessein, c'était de faire Israël la nation du monde. La nation qui domine sur toutes les nations. Au sujet de la bénédiction, Dieu a dit dans Deutéronome, chapitre 28, chapitre 28, verset 1 et verset 13 à 14. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue.
Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas, lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te tourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Alléluia. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements qu'il a prescrits. Si. Or, l'histoire démontre que pendant plus de 2000 ans, Israël, depuis plus de 2000 ans, Israël a été éradiqué du nombre des nations et il a été chassé de son pays. Toutes les malédictions qui ont été prononcées par les Israélites sur le mont Ébal, ils devaient prononcer la malédiction sur le mont Ébal et prononcer la bénédiction. Puis il y avait une partie d'Israël qui était sur le mont Ébal, puis une autre partie qui était sur le mont Garizim, là où devait être prononcée la bénédiction. Donc, toutes les malédictions qui ont été prononcées sur le mont Ébal se sont accomplies sur Israël. Encore aujourd'hui, Israël fait face à la malédiction de Dieu. Même si on voit bien, on n'est pas fou, que Dieu protège quand même Israël au travers de tous ces malheurs qui l'atteignent. Le socle, ça c'est le socle. C'est une histoire qui n'est pas finie. La lignée de la descendance de la justice et l'histoire d'Israël, on l'a dit, constitue le socle du chandelier. C'est un long cours de l'histoire qui a duré environ 4000 ans. Vous voyez, on commence à faire des relations là, hein? C'est-à-dire 4 jours millénaires. Alors, si tout ce qu'on a dit est exact, ça montre que la lumière de Dieu qui éclaire les nations a encore du chemin à parcourir dans le temps pour au moins 3 jours millénaires si on inclut la période du millénium. Jésus doit encore jeter sa lumière sur les nations jusqu'à son retour à la fin des 6 jours millénaires et ensuite il va se reposer. Si Israël n'est plus la tête, si Jésus n'a pas terminé son travail de bâtir son Église et de faire des ennemis de Dieu son marchepied, alors qui porte la responsabilité, comme peuple, d'illuminer le monde de la lumière de Dieu? Qui? C'est ce que nous verrons en partie la semaine prochaine. Je suis arrivé à la conclusion, j'invite les musiciens. Bien-aimés, il y a des grands symboles dans la prophétie biblique. On ne peut pas arriver comme ça et dire « Hey, j'ai lu la Bible 2 fois, les signes sont tous accomplis, Jésus revient et la fin est arrivée. » Dieu nous a donné tout ce qui contribue à augmenter nos connaissances de la prophétie. Les grands symboles en sont un exemple et ils sont nécessaires. Si on ne les comprend pas, on passe à côté. Toute l'œuvre de Dieu est révélée dans la personne de Jésus. Et ça aussi, c'est important. Jésus, il est le commencement et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Et Jésus, alors qu'il bâtit son Église, se tient au milieu des 7 chandeliers. Et il marche en leur sein. Sa voix résonne comme une trompette retentissante et sa lumière illumine le monde. Si aujourd'hui, tu es un disciple de Jésus, sache avec assurance que tu brilles avec Jésus sur la portion du monde où tu te trouves. Puisse l'Esprit du Seigneur nous accorder la lumière de sa parole pour découvrir l'ampleur de son dessein. Amen. Je vous invite à vous lever. Alléluia. Il y a un son que j'aime tant, c'est le son des pans de sa robe quand il entre dans la pièce et quand nous prions dans nos louanges.
louange, il voit la foi. Il y a un son que j'aime tant, c'est le son des pans de sa robe quand il entre dans la pièce. Et quand nous prions dans nos chants, il voit la foi. Éveille-toi, mon âme, et chante ses louanges, chante ses louanges. Oh, éveille-toi, mon âme, et chante ses louanges, chante ses louanges. Il y a un son qui change tout, le son de son église à genoux. Réveille-toi, ô toi qui dors, c'est l'heure de l'adorer. Éveille-toi, mon âme, et chante ses louanges, chante ses louanges. Oh, éveille-toi, mon âme, et chante ses louanges, chante ses louanges. Quand il agit, et quand il agit, et quand nous prions, où était un mur se dresse un chemin, où ses promesses sont oui et amen. Et quand il agit, il n'y a aucun doute, l'enfer va s'y tomber de doute. Gloire au Seigneur, gloire à son nom. Hey, oh, que le roi de gloire fasse son entrée. Hey, oh, peuple à genoux, viens l'adorer. Hey, oh, que son nom à jamais soit loué. Éveille-toi, éveille-toi, mon âme, et chante ses louanges, chante ses louanges. Oh, éveille-toi, mon âme, et chante ses louanges, chante ses Alléluia, alléluia. Seigneur, nous te remercions. Oui, éveille nos âmes, Seigneur. Éveille nos âmes sur ces réalités célestes qui échappent à tellement de tes disciples, afin que notre âme, tout éveillée, chante tes louanges. Car Seigneur, quand nous considérons la prophétie, quand nous considérons les choses à venir et tout ce qui a été annoncé d'avance, on ne peut faire autrement qu'être dans la joie, Seigneur. Quand on voit comment, de manière si merveilleuse, tu as tout imbriqué dans cette parole, tu nous as tout expliqué, Seigneur, mais c'est vraiment l'endurcissement de nos cœurs qui nous empêche de le voir. Mais quand on voit tous ces mystères, toutes ces merveilles, nous ne pouvons faire autrement que de te rendre grâce et de nous émerveiller devant toute cette splendeur de la parole prophétique. Seigneur, inscris ces paroles dans nos cœurs. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Je vais faire la prière de conclusion. Si quelqu'un a besoin de prière ou n'importe quel besoin, il s'agit simplement de venir en avant et nous allons prier pour lui.
pendant que je fais la prière de conclusion. Seigneur, nous te remercions de ce privilège que nous avons eu d'être les uns avec les autres. Merci, Seigneur, d'avoir été présent avec nous. Je prie pour tes disciples afin que tu les gardes et que tu les protèges en toutes circonstances, qu'on entende des témoignages, Seigneur, de situations dans lesquelles tu les as gardés, dans lesquelles tu les as protégés, parce qu'à tes yeux, ils sont précieux, parce que tu les aimes et parce que ces brebis aussi t'aiment. Merci pour tout ce que tu fais. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Alléluia. N'oubliez pas de parler du Seigneur Jésus à quelqu'un qui ne le connaît pas encore. Brillez par votre témoignage. Tenez-vous dans la compagnie des disciples. Venez dans les réunions. Et d'ici à ce qu'on se revoie la prochaine fois, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Commencement et la fin, l'emprise du péché est brisée, nous avons la liberté. L'agneau de Dieu est vivant, il est vivant, il est l'alpha, et l'oméga, le commencement et la fin. L'emprise du péché est brisée, nous avons la liberté. L'agneau de Dieu est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Alléluia, Jésus. Alléluia! Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonne semaine!